à tous, heureuse de vous avoir avec nous. Bienvenue dans ce journal dont voici les titres. Le ministre des Affaires étrangères s'est entretenu avec son homologue de la Slovénie, le point de leurs échanges dans ce journal. À l'Assemblée nationale, le ballet des délégations royales se poursuit. Vous aurez de nouveaux détails dans ce journal. Puis au Niger, le général Tiani est officiellement investi président de la République pour au moins 5 ans. C'était hier. Le développement, c'est maintenant. Le ministre des Affaires étrangères Olusegun Bakari a eu un entretien téléphonique avec son homologue slovène. Selon le point de leurs échanges fait par la diplomatie béninoise hier, les deux ministres ont convenu de construire un partenariat solide entre l'Union européenne et le Bénin et ont identifié des opportunités pour renforcer la coopération bilatérale entre la Slovénie et le Bénin. Cet échange intervient en amont de la visite prochaine de la diplomate slovène au Bénin pour le compte de l'Union européenne. Bientôt un complexe hôtelier à Grand Popo et un tribunal de première instance à Malanville. Ce sont des décisions prises en Conseil des ministres hier par le gouvernement. Ceci entre dans le cadre de la réalisation de projets de construction d'hôtels et d'infrastructures judiciaires. Les détails avec le porte-parole du gouvernement. Au chapitre des communications, en point 1, contractualisation pour la mission de maîtrise d'œuvre complète des travaux d'aménagement d'un resort urbain et balnéaire à Grand Popo. Il s'agit d'un complexe hôtelier qui sera construit dans l'emprise de l'ancienne auberge de Grand Popo, comprenant un hôtel en R+3 de 65 à 70 chambres standards, 10 chambres juniors, 2 suites présidentielles, 4 à 6 villas F3 et F4 pour particuliers, plusieurs restaurants, 2 piscines et un espace pour enfants. Il entre dans le cadre global de la réalisation de projets de construction d'hôtels de haut standing en cours de développement en vue du renforcement de l'offre de réceptifs hôteliers aux normes et convenances recommandées sur le plan international. C'est à cet effet que le présent marché a été autorisé, la durée prévisionnelle de la mission étant de 24 mois, dont 6 pour la phase études et 18 pour les travaux. En point 2, mission de maîtrise d'œuvre complète du projet de construction du tribunal de première instance de Malanville. Les travaux qui seront exécutés permettront de loger ce tribunal dans des locaux répondant aux exigences fonctionnelles d'une juridiction moderne, aussi bien en termes d'espace et de configuration, de sécurité, de déferrement que de conservation des scellés et des archives. Pour la mise en œuvre efficiente, la présente contractualisation est approuvée avec un cabinet expérimenté à charge pour les ministres concernés de veiller à la qualité des prestations attendues. L'investissement du Japon pour la construction de l'échangeur de Vedoko à Cotonou passe de 14 à plus de 16 milliards de francs CFA. L'annonce a été faite le mardi 25 mars 2025 par l'ambassadeur du Japon près le Bénin et le ministre de l'économie et des finances Romuald Wadai. Ce projet, soutenu par le Japon, témoigne de la coopération solide entre Cotonou et Tokyo pour améliorer les infrastructures de transport au Bénin. À noter que le coût total de la construction de l'échangeur de Vedoko est estimé à 18 milliards de francs CFA. À terme, l'infrastructure va améliorer la fluidité du trafic au carrefour Vedoko. Le ministre du Cadre de vie et des Transports en charge du développement durable, José Tonato, a procédé ce mercredi 26 mars au lancement officiel des travaux de l'Assemblée générale annuelle du programme des politiques de transport en Afrique au Palais des Congrès de Cotonou. Cette rencontre, prévue pour durer 5 jours, permettra aux experts du secteur des transports venus de tout le continent africain de participer à des tables rondes, des discussions techniques et des panels dans le but d'améliorer les systèmes de transport en Afrique. Plus de détails dans cet extrait de l'allocution d'ouverture du ministre José Tonato. C'est un honneur pour le Bénin d'accueillir l'édition 2025 de l'Assemblée générale annuelle du SACTP. Choisir Cotonou pour abriter cette assemblée annuelle du SACTP est ressenti par le peuple du Bénin comme une reconnaissance de la communauté continentale
et internationale de cette renaissance du Bénin révélé et donc un encouragement à poursuivre cette dynamique de développement. Les assises de Cotonou sont donc pour nous une opportunité de partager nos expériences, pratiques et leçons en matière de politique de développement de transport en Afrique subsaharienne. En se donnant comme objectif d'assurer l'accessibilité de tous les pays africains à des systèmes de transport sûrs, durables et fiables, SSATP demeure un cadre de partenariat incontournable que nous devons promouvoir pour relever les défis de notre temps. L'enjeu de l'Assemblée générale 2025 est de démontrer que la gouvernance renforcée pour un transport sûr, durable et décarboné en Afrique est une problématique concrète et pragmatique qui propose des solutions pour améliorer les capacités institutionnelles de nos États, encourager la collaboration régionale, le partage des connaissances générées par le BP4, l'examen des avancées et la définition des priorités pour la réalisation effective de l'objectif principal qu'est la décarbonisation et la digitalisation du transport. Je réitère l'engagement du Bénin et de l'Afrique à rester mobilisé pour l'atteinte effective et rapide des objectifs du SSATP. Je suis persuadé que cette Assemblée générale va accoucher de résolutions et recommandations innovantes pour assurer l'effectivité de la décarbonisation et de la digitalisation du transport. C'est donc sur cet espoir que je déclare ouvert les travaux de l'Assemblée générale de l'année 2025 du programme des politiques de transport en Afrique subsaharienne. À l'Assemblée nationale, le ballet des délégations royales se poursuit. Lundi dernier, plusieurs autres dignitaires royaux se sont rendus au cabinet du président Louis Vlavonou. Il s'agit des membres des cours royales de Takon et de Itasumba. Leur objectif est de comprendre les raisons de leur non prise en compte par la loi sur la chefferie traditionnelle. Je vous propose de suivre la déclaration du porte-parole de la cour royale de Takon à la sortie de l'audience. Il a été question je ne veux pas dire d'une réclamation, mais plutôt d'une doléance. Comment dirais-je, la Cour royale de Takon a demandé une audience auprès du président de l'Assemblée pour réclamer, sinon demander au président de veiller à ce que Takon soit considéré comme les autres royautés, les 16 autres royautés, parce que Takon existe, le royaume de Takon existe depuis le 15e siècle. C'est le 24e ou le 25e roi qui est là présentement. Donc ce n'est pas une jeune royauté, ce n'est pas une chefferie. C'est vraiment un roi digne de nom venant du Nigeria, Oyo précisément. Je crois qu'il nous a vraiment, il est à la, je ne peux pas dire, je ne peux pas le qualifier, je suis loin de qualifier le président de l'Assemblée, mais il a pu nous donner, comment dirais-je, du miel. Hein, au lieu que ça soit vinaigre, nous a donné du miel, on est content. Comme certains le disent, on est rentré avec notre idée, mais on est sorti avec l'idée du chef. On est sorti avec l'idée du chef parce qu'il nous a apaisés. Il nous a vraiment apaisés. Il a mis vraiment de l'eau dedans, la glace au cœur de nous tous. Et on a vu qu'il nous a vraiment apaisés par rapport à ce qu'on avait dans le cœur pour arriver. Mais il nous a apaisés en nous demandant que c'est seulement celui qui ne travaille pas, qui ne se trompe pas. Que les choses, c'est le début, mais que les choses vont se corriger. On va se retrouver sur la ligne après. Nous restons toujours à l'Assemblée nationale et je vous invite à suivre à présent les propos du porte-voix de la Cour royale de Itasumba après la rencontre avec Louis Vlavonou. Nous avons d'abord été étonnés que le royaume d'Itasumba n'a pas été cité parmi toutes les trois catégories, et tout simplement parce que il y a eu Osumba, il y a eu des Osumba qui sont venus, mais la tradition étant orale,
celui qui est venu aujourd'hui, on doit même le remercier. Celui qui est là présentement, on doit le remercier parce que aujourd'hui, avec l'histoire, le monsieur a dit, moi là, je vais restituer l'histoire de mon village, même si je mets après. Et il a fait tout ce qu'on a vu là. Donc il était quand même normal que Itasumba se retrouve dans au moins les 3 catégories définies par la loi. Alors c'est ça qui nous a amené, parce que si aujourd'hui Itasumba, il n'y a pas le royaume d'Itasumba, on va se dire que le nom même là, ça pose problème, on va changer de nom de village. Parce que Osumba, c'est Oba là, si vous comprenez Yoruba, Oba veut dire roi. Osumba, finalement il a été intronisé, donc il faut restituer l'histoire pour que Itasumba aussi, on puisse lui donner ses attributs de royaume. C'est ça qui nous a amené. Et moi je suis que les documents existent. On était vraiment comblés parce que c'est vrai, on est pris au dépourvu. Au moment où les enquêtes se faisaient, on n'a pas eu la chance d'être touché par la commission d'enquête. Donc nous sommes venus lui dire, peut-être que c'est parce qu'on était reculé ou pas, je ne sais pas, mais il nous a vraiment rassuré que Itasumba a une histoire vraiment et qu'il faut restituer et non la réécrire. Nous sommes sortis de la salle très satisfaits des entretiens que nous avons eus avec le président de l'Assemblée nationale. Le chef traditionnel de la communauté musulmane des Haoussa de Lokossa était aussi au palais des gouverneurs le mardi 25 mars pour le même exercice. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Dans la commune de Malanville, une fillette de 5 ans a été rendue à ses parents après quelques jours de kidnapping. Ses ravisseurs l'ont relâchée après le paiement d'une rançon de 8 millions de francs CFA. La fillette a été enlevée dans la nuit du dimanche 23 mars alors qu'elle dormait auprès de sa mère. Les ravisseurs ont laissé une lettre derrière avec un numéro de téléphone. Contactés, les kidnappeurs ont d'abord réclamé une rançon de 15 millions de francs CFA. C'est après plusieurs négociations par téléphone qu'ils ont revu le montant à la baisse. La fillette est retrouvée saine et sauve hier mercredi dans une mosquée à Kandi. Malgré la collaboration avec les autorités locales, les ravisseurs n'ont pu être arrêtés. La Côte d'Ivoire ne sera plus l'hôte et l'organisatrice de la Coupe d'Afrique des Nations U20. L'annonce a été faite à travers un communiqué de la Fédération ivoirienne de football le mardi 25 mars 2025. La Confédération africaine de football doit désormais chercher un autre pays hôte à seulement un mois de l'événement. Prévu pour débuter le 26 avril prochain, la tenue de cette compétition dépendra donc de la capacité de la CAF à trouver dans les plus brefs délais un nouveau pays hôte pour accueillir les 14 équipes jusqu'au 18 mai prochain, date de la finale. Il faut noter qu'aucune raison n'a été donnée pour expliquer ce soudain désistement de la FIFA. Au Niger, le général Tiani est officiellement investi président de la République pour au moins 5 ans. C'était hier, lors de la cérémonie d'adoption de la charte de la refondation du pays. Pour l'occasion, le désormais président de la République du Niger est aussi promu au grade de général 5 étoiles. Suivez cet extrait de son discours d'investiture. Je tiens à réitérer mon engagement solennel à toujours œuvrer pour le pardon et la réconciliation entre Nigériens, pour l'unité nationale, pour la justice et la reddition des comptes dans la gestion des affaires publiques. Par conséquent, c'est le lieu de dire qu'il n'y aura, sous le régime du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, que j'ai l'honneur de présider, ni chasse aux sorcières, ni impunité, ni protection politique offerte à un quelconque Nigérien face à la justice ou à la commission de lutte contre la délinquance économique, financière et fiscale. Ce jeudi matin, le président français Emmanuel Macron invite les dirigeants de près de 30 pays alliés de l'Ukraine pour un sommet décisif à Paris. Objectif, finaliser les garanties de sécurité promises à Kiev en cas d'accord de paix avec la Russie. Lors d'une conférence de presse tenue hier, aux côtés du président ukrainien, Macron a dévoilé les enjeux de cette troisième rencontre stratégique. Nous avons pris des décisions importantes lors du dernier Conseil européen et l'approche de la paix par la force est celle que nous continuons à poursuivre. Et c'est pourquoi
la discussion que nous venons d'avoir, que nous continuerons tout à l'heure, et le sommet que nous tenons demain pour bâtir cette paix solide et durable pour l'Ukraine et pour l'Europe, va nous permettre d'aborder plusieurs points. D'abord et avant toute chose, le soutien immédiat à l'Ukraine. Nous devons le poursuivre. Il est nécessaire pour continuer la résistance. Le deuxième élément de la discussion portera sur le cessez-le-feu durable, en s'assurant qu'il puisse être observé et respecté. Ce sera une partie importante des travaux que nous mènerons demain avec nos collègues européens pour précisément bâtir ce séquençage, un cessez-le-feu mesurable de court terme, les discussions politiques, et ensuite, paix qui pourra être consolidée et pleinement suivie. Le troisième élément de discussion concernera le format futur de l'armée ukrainienne. Car la première garantie de sécurité pour l'Ukraine de demain, une fois la paix signée, ce sera d'avoir un format d'armée crédible qui permette de dissuader toute nouvelle agression et de résister éventuellement à de nouvelles attaques de l'armée russe. Et nous aurons l'occasion de revenir en détail demain sur ce volet. Le quatrième élément, ce seront les forces de garantie dans le cadre d'un accord de paix, non pas sur la ligne de front, mais en deuxième rideau, comme une réserve stratégique, si l'on peut dire, pour aider à dissuader toute nouvelle agression russe, là aussi. Les travaux des chefs d'état-major ces dernières semaines ont permis de progresser sur la planification de propositions d'options solides. Ce sera aussi une part des discussions de demain. Tels seront les 4 éléments qui structureront nos échanges. Ainsi s'achève cette édition du journal. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez en direct sur notre site internet ac2tv.bj la grande édition du journal tous les jours à 13h, 16h, 20h, 23h, 3h et à 7h du matin. Vous pouvez également la voir en publication sur le site et sur l'ensemble de nos canaux digitaux. À très bientôt.